Je m'appelle Thomas Florelli et je suis lead engineer chez La Belle Assiette. Pour moi, être un développeur Node.js, c'était être un développeur curieux et aventureux parce que c'était une technologie vraiment émergente. C'était un petit peu la même chose que de faire le choix entre une grosse boîte et une start-up. C'était abandonner, sacrifier le confort et la sécurité pour l'adrénaline et le dynamisme en quelque sorte. Et être un développeur Node.js, c'est travailler dans un environnement qui est voué à évoluer vraiment en permanence, c'est-à-dire devoir être adaptable et se dire que notre réalité d'aujourd'hui sera probablement pas du tout la même en termes d'environnement de travail que dans un an. Les outils qu'on utilise pour la communication, ça va être principalement Slack et Trello. Slack parce qu'on a beaucoup d'intégration de pas mal d'outils qui se branchent dessus, comme Sentry, qui est un outil de détection d'erreurs sur le site, qui permet d'avoir directement toutes les erreurs qui passent sur le site. On a Trello qui est intégré avec Slack, on a GitHub qui est intégré avec Slack, donc GitHub qui est la plateforme sur laquelle on a tout notre code et sur laquelle on gère le travail concret, c'est-à-dire vraiment très précisément quelles sont les tâches effectuées. Et Trello, on va s'en servir pour notre développement au jour le jour et pour notre organisation sur du plus moyen terme, sur le mois à venir, sur la semaine à venir, etc. Après ça, on utilise aussi un outil qui s'appelle ESLint qui permet de vérifier un petit peu la qualité de notre code. On va utiliser pas mal de petites choses comme Jest, Mocha pour ce qui est unit test. Et pour le code, on utilise presque tous Visual Studio Code qui est un environnement de développement léger pour le JavaScript. À La Belle Assiette, on utilise NPM. C'est un choix qu'on a fait parce qu'on est parti là-dessus. On est conscient des avantages de Yarn contre NPM, mais en termes d'utilisation, NPM convient parfaitement. Et les seules préoccupations qu'on a seraient des préoccupations vis-à-vis de la sécurité, mais qui n'est pas encore très pertinente à notre échelle. On utilise Gulp avec Require.js pour builder, donc c'est un outil qui assemble tous nos modules JavaScript front-end et qui minifie pour le client. On utilise Node.js seulement côté serveur. Notre architecture côté client est un petit peu chaotique, on a beaucoup de technologies différentes. Et côté serveur, c'est principalement parce que c'est un langage qui est intéressant à utiliser, un petit peu plus fun que d'autres langages serveurs qu'on a l'habitude d'entendre, comme le PHP ou le Java. C'est un langage qui est assez performant, c'est une plateforme qui est assez performante, assez nouvelle, et c'est la perspective de pouvoir travailler avec les nouveaux standards de JavaScript qui sont bien plus intéressants et compétitifs que les anciens.